Généralement, lorsqu'on nous parle de la fameuse conférence de Berlin, l'image qui nous est montrée est un homme debout tenant un couteau en train de découper un gâteau sur lequel est inscrit l'Afrique. Sur cette même gravure, d'autres hommes assis autour de ce dernier se frottent les mains et semblent être très impatients de déguster ce gâteau qui a l'air très délicieux. Mais pourquoi lorsqu'on parle de cette très célèbre conférence qui a eu lieu à Berlin entre 1884 et 1885, cette gravure se pointe devant nous? Pourquoi le nom du continent africain est associé à ce gâteau? Et qui sont ces gens qui se partagent ce gâteau? Cette conférence a-t-elle défini les frontières de l'Afrique telles qu'on les connaît aujourd'hui? Beaucoup de questions qui valent la peine de révisiter l'histoire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous prions bien, si vous êtes nouveau, de vous abonner et de liker la vidéo afin de contribuer au développement de cette chaîne. Durant de longues années, l'intérieur du continent africain, souvent difficile d'accès, n'a pas intéressé les puissances européennes. Dans la seconde moitié du 19e siècle, l'appétit des puissances européennes est stimulé par la découverte de richesses insoupçonnées à l'image des mines de diamants au Transvaal. Durant les années 1880, les visées colonisatrices européennes en Afrique sont intensifiées jusqu'à créer des tensions entre les puissances européennes. De plus, la concurrence engendrée par l'exploration du bassin du Congo pousse les relations diplomatiques européennes dans une situation très fragile. Pour éviter toute guerre qui serait catastrophique pour le continent, le chancelier de l'Empire allemand Otto von Bismarck décide d'organiser une conférence diplomatique afin qu'on puisse se partager le continent africain dans la paix. Ainsi, de novembre 1884 à février 1885, des leaders du monde européen se retrouvent à Berlin pour diviser et décider de l'avenir d'un continent qu'ils n'ont jamais visité. Au cours de cette conférence diplomatique, l'une des conventions retenues prédisait: toute puissance dite civilisée disposant d'un point d'appui sur la côte africaine avait le droit de pénétrer à l'intérieur du continent jusqu'à ce qu'il rencontre une autre puissance dite civilisée. Ce qui signifie aussi que tous les territoires qu'aurait à parcourir une puissance civilisée lui revenaient ainsi de droit et se retrouvaient ainsi sous sa zone d'influence. Des hommes qui n'avaient jamais mis le pied en Afrique se partageaient ainsi le continent sans l'avis ou même la présence d'un seul Africain. Les propos du Premier ministre britannique de l'époque, Lord Salisbury, au terme de cette conférence, justifient juste nos dires. Lord Salisbury aurait dit au terme de la conférence: nous avons entrepris de tracer des lignes sur les cartes où l'homme blanc n'avait jamais mis les pieds. Nous nous sommes distribués des montagnes, des rivières et des lacs, à peine gênés par ce petit obstacle que nous ne savons jamais exactement où se trouvent ces montagnes, ces rivières et ces lacs. Ne prenant aucune considération, ces derniers ont commis des erreurs irréparables, comme par exemple des peuples divisés, un système commercial chamboulé, des frontières tracées de telle sorte qu'ils ne faciliteront pas le développement de ce continent. Ainsi, les Berbères, les Touaregs, les Mours, qui auraient pu vivre dans un même pays logiquement, se retrouvent dispersés entre le Mali, l'Algérie, la Mauritanie et le Maroc. Plus au sud, plus exactement dans le sud-ouest, on retrouve des Akans divisés entre la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. Ainsi, des peuples dont la logique voudrait qu'ils vivent dans un même pays se retrouvent éparpillés dans différents petits États. Au plan économique, cette division de l'Afrique avec les comptoirs de commerce basés sur les côtes ont juste détruit les échanges commerciaux qui se faisaient entre les peuples issus des empires du Ghana et du Mali à l'ouest, des peuples issus des empires du Kanen et du Kanen-Borno à l'est, et des peuples nord-almoravides. Tout un système commercial chamboulé et orienté vers les littoraux. Ce découpage est aussi à l'origine de nombreux problèmes de développement que connaît le continent africain.
87% des frontières africaines sont issues de ce découpage colonial, des tarifs douaniers et des barrières qui n'aident pas pour le développement du continent. Des pays se retrouvent ainsi enclavés sans accès à la mer. C'est l'exemple du Burkina Faso, du Niger, du Mali et bien d'autres pays. De nombreux conflits à aspiration indépendantiste sont très fréquents dans le continent et sont dus à ce découpage systématique qui ne s'est basé sur aucune considération. C'est l'exemple des Touaregs dans le nord du Mali qui réclament un État l'Azawad depuis l'époque coloniale. Et si on découpait les frontières maintenant, les actions de certains leaders donnent espoir. En juillet 2019, à Niamey, les pays membres de l'Union africaine lancent l'AZLEC, la zone de libre-échange continentale africaine, ce qui permettra au continent africain d'être le plus grand espace commercial au monde. La conférence de Berlin, une conférence célèbre pour de bien tristes raisons. Une conférence où le devenir d'un continent a été décidé. Chers abonnés internautes, nous voilà au terme de cette vidéo. Encore une fois, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo afin de contribuer au développement de cette chaîne. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.